se retrouve pour un changement de locataire. Donc, c'est un des projets qui est déjà sur notre site kimoninvestissement.fr. Vous pouvez le retrouver là-bas et vous aurez tous les détails. Je vais vous mettre quand même juste ici la synthèse de rentabilité de ce projet. Pour vous en parler un petit peu, c'est un studio qui est situé dans une ville, une petite ville, une ville moyenne d'environ 20 000 habitants. Et c'est un projet, comme on le voit sur la synthèse de rentabilité, où on arrive à un cash flow excédentaire à plus de 8% de rentabilité nette avant impôt. Aujourd'hui, qui dit changement de locataire, donc ça veut dire que je vais avoir pas mal de dossiers locataires à traiter. Si je dois vraiment privilégier un point sur les dossiers locataires, alors bien sûr, il va y avoir l'aspect feeling avec le locataire, donc comment je vais ressentir la personne, c'est pas négligeable, mais surtout le plus important, ça va être au niveau de son éligibilité au point de vue des assurances. Donc c'est-à-dire soit une GLI, donc garantie loyer impayé. Une GLI, qu'est-ce que c'est? C'est une garantie, c'est une assurance privée qui va prendre le relais si jamais vous rentrez en contentieux avec votre locataire qui décide d'arrêter tout simplement de payer ses loyers. Dans ce cadre-là, donc la GLI prend le relais. Par contre, donc qui dit assurance privée dit que ça a forcément un coût. Après, les coûts varient, mais c'est un coût qui est totalement acceptable comparé à l'assurance qu'il y a derrière. Le deuxième dispositif, c'est la garantie visale. Donc là, c'est un dispositif qui est gratuit et qui est mis en place par l'État directement. Et du coup, la garantie visale, son rôle, il est assez similaire que la GLI. C'est que si jamais votre locataire décide d'arrêter de payer son loyer, la garantie visale prend le relais et les délais de carence sont très faibles. Et je vous ferai le débrief après à la fin de journée. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Quels sont donc les profils locataires sont déjà établis, mais je vous ferai un petit débrief et tout ça en fin de journée. Allez, on y va. On se retrouve sur place, sur l'appartement qu'on met en location. Les visites commencent d'ici une vingtaine de minutes, donc je vais pouvoir un peu faire le tour. Il y a un peu d'affaires parce que le locataire actuel est en train forcément de déménager et ça va me permettre de vous faire un petit tour en vidéo de l'appartement. On va commencer par du coup la pièce principale. Donc c'est un petit studio, il fait 21 mètres carrés qui est loué actuellement en location meublée et ça a vocation à le rester pour le prochain locataire. Donc ici, on voit, on a un lit convertible, quelque chose de très important sur les lits convertibles, sur des petites surfaces comme celle-là. Ne négligez absolument pas la qualité du matelas. Vraiment, ça fera toute la différence pour vos locataires. Après, juste ici, donc on a la partie avec la cuisine qui est totalement équipée, bon, avec un micro-ondes qui certes est dans son jus, un réfrigérateur qui lui est neuf et a été mis lors de la première location. Donc, qui dit location meublée dit que forcément, on a mis tout ce qui est nécessaire donc pour la cuisine. Donc là, il y a aussi des éléments qui sont au locataire actuel. Point très important, forcément, petite surface avec un mauvais DPE pour le prix d'acquisition, on l'a eu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une climatisation en bloc comme ça. Ça aide vraiment à remonter la note DPE. Et enfin, la dernière partie, c'est là où on a fait le plus de rénovation. Donc, c'est la partie de la salle de bain. Donc, on a mis une douche entièrement neuve. Idem pour la vasque ici. Et donc, pour compléter le meublé, et c'est un élément qui est quand même assez indispensable sur les petites surfaces, c'est la machine à laver. Bon, on est à la fin, des visites. Alors malheureusement, j'ai pas pu, prendre de visite en vidéo directement. Pourquoi j'ai pas pu prendre, de vidéo directement en visite? Le premier locataire était pas très fan de l'idée, donc bon, j'ai pas plus insisté que ça. Non. Et en fait, vu que j'ai fait des créneaux très serrés, c'est-à-dire des visites toutes les demi-heures, ça s'est enchaîné assez rapidement et j'ai pas eu le temps de sortir, la caméra pour vous faire une visite en direct. Du coup, je vous fais un petit débrief, de la journée de visite pour les nouveaux locataires.
Alors, il faut savoir que j'avais 5 visites de prévues initialement. Malheureusement, il y a une personne qui a annulé au dernier moment. C'est pour ça que c'est un point important de bien condenser, les visites quand vous en avez. Essayez d'en caler un maximum le même jour, ça vous évitera des allers-retours sur votre bien et puis surtout, ça vous évitera de vous retrouver dans la panade avec une personne qui vous annule et vous avez qu'1 visite ou 2 et bah, ça va vous gâcher une demi-journée. Sur les 4 personnes du coup que j'ai rencontrées, il y avait 3 personnes qui étaient en contrat type alternance ou apprentissage. Donc c'est des types de contrats qui sont vraiment pas gênants parce que généralement, c'est des personnes qui sont jeunes et donc éligibles à la garantie Visale qui est gratuite et la dernière personne était en CDI, elle aussi éligible à la garantie Visale et en plus, elle pouvait potentiellement être éligible à la GLI. Donc, si vraiment je dois vous faire un rang sur les choses les plus importantes, à prendre en compte sur, le choix de votre nouveau locataire. Le premier point, comme je le dis, c'est vraiment le point, c'est 5 étoiles, c'est, est-ce qu'il est éligible ou non aux assurances? Ça, c'est le point qui est primordial. Vous le savez, on est en France, on entend souvent des histoires de faits divers, de locataires qui payent pas, qui saccagent, les biens des propriétaires. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent de nous protéger, il faut absolument les utiliser. Le deuxième point, c'est le temps que la personne souhaite rester dans l'appartement. Pourquoi? Notre but, c'est d'avoir une gestion qui soit la plus indolore possible. Donc, je vais essayer d'avoir une personne qui veut rester le plus longtemps. Enfin, le troisième point, je vous en parlais aussi en préambule, ça va être le feeling. Donc le feeling, c'est, bien évidemment, comme son nom l'indique, quelque chose qui est très, personnel, donc ça va dépendre de tout à chacun. Il y a quand même des points qui sont très importants et des comportements. Est-ce que c'est quelqu'un qui est réactif quand vous lui demandez les papiers? Est-ce que c'est quelqu'un qui est disponible, qui est joignable? Est-ce que, quand vous échangez avec lui, vous sentez que c'est une personne où l'échange va être facile, ou c'est quelqu'un que vous sentez qui peut rapidement vous amener à un conflit. Donc c'est toutes ces choses-là mis bout à bout, qui créent cette impression générale. Malheureusement, quand on choisit un locataire, qu'on le veuille ou non, c'est un peu comme un entretien, c'est un peu la même chose pour le locataire. Donc lui aussi, il a tout intérêt de son côté à se montrer, sous son meilleur jour. Mais ça ne garantit après derrière absolument rien sur comment va se passer, la relation avec votre locataire pendant les 6 mois, 1 an, 2 ans, de location de votre bien. Donc, pour, vous dire, donc sur ces 4 personnes que j'ai vues, j'en ai retenu une. Il y a vraiment un dossier qui est monté, en haut de la pile. Donc notre locataire, il va rentrer en place à la fin de la semaine et du coup, on ira ensemble faire la rentrée avec lui. Je vais faire du coup, l'état des lieux d'entrée, puis je vous montrerai les documents qu'il faudra, certains des documents qu'il faudra remplir et signer pour pouvoir mettre en place, notre location. Pour nous, je vous propose qu'on se retrouve dès demain parce que demain, on a aussi une journée assez chargée, notamment avec une réunion hebdomadaire avec Émile, mon associé, que vous verrez pour la première fois dans Objectif Succession. Donc c'est ta première apparition. Bon, en même temps, c'est le premier épisode de Objectif Succession. Merci de m'avoir invité. De rien. En même temps, j'ai un peu envie de te dire, tu es associé du projet. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. Ouais, je le sens. si juste rapidement, ouais, tu peux te présenter en quelques mots. Oui, bien sûr. Écoute, Mazaris, je m'appelle Émile, j'ai 29 ans. Hem, Écoute, moi, je viens d'un parcours d'économie et gestion. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, ça m'a servi à rien. Sois honnête, hein, Tu soyons vois? honnêtes. Parce que quand je suis rentré dans le monde du travail, ben, j'ai fait de la vente, hein, directement, du commercial, direct, porte-à-porte, bien bien dur, tu Bien vois? dur, bien Bien complexe. où tu ouvres la le gars, il ouvre la porte, il te juge. Moi je dis Hagra, Hagra. Ouais, c'est ça. Que fais-tu sur mon palier? Et toi, tu mens, tu fais semblant d'être à l'aise alors que tu l'es pas, tu vois? Bon, j'ai fait comme ça, j'ai fait de la vente pendant 2 ans. Après, j'ai fait de la vente un peu, derrière un ordinateur, Mmh. 2.0, donc business developer. Et après ça, je me suis lancé dans l'immobilier. Donc, j'ai pas suivi de formation de l'immobilier. J'ai Ouais. appris à la dure. Ce que j'ai vendu, bah, c'est mes compétences de commercial pour,
pour rentrer dans ce monde-là, dans une société où forcément mes compétences allaient avoir un intérêt. Et c'est comme ça que j'ai appris l'immobilier, tu vois. J'ai commencé à parler avec des clients, à rechercher des biens, à faire les transitions, à leur présenter ces biens-là pour qu'ils investissent. Et je me suis lancé, du coup, euh, à mon compte. Donc, j'ai ouvert une société avec toi, du coup, 50-50. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis devant toi, hein. C'est pour cette Ouais, et puis raison. aussi, c'est le moment où toi, tu es aussi devenu investisseur à titre perso. Oui, 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 c'est sûr. C'est notre apprentissage, Mmh. forcément. Tu as appris en accompagnant, tu as appris en investissant toi-même. C'est pas la même chose, forcément, vu que tu as des biais un peu plus personnels qui rentrent en jeu. Mmh. C'est pas plus facile d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça que, avec ce background, J'ai une histoire. J'ai un background. que j'ai lancé la société. Et ouais, du coup, toi, l'idée de Kimo Investissement, donc on sait, on l'a mûri depuis un moment. Comment tu vois, toi, un peu la société, vu que là, on est vraiment à la genèse, on est au tout début? Bah écoute, comment je vois, pas surpris, tu vois. L'avantage d'avoir pu travailler avec d'autres sociétés, c'est de voir un peu la facette, tu vois, derrière la scène où c'est vraiment compliqué. Mmh. Donc, ouais, c'est compliqué, mais c'est excitant, tu vois. Maintenant que c'est moi qui suis aux commandes, on va dire qu'il y a ce côté un peu plus de responsabilité, tu vois. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de se dire que bah, les erreurs, c'est toi qui les fais, c'est toi qui les assumes et c'est toi qui vas trouver des solutions. Ouais. Alors, c'était déjà le cas à l'époque, mais c'est pas la même chose, tu vois, vu que c'est toi, c'est ton nom qui est sur le. Ouais, sur le C'est cabis. pas le même, tu vois, Ouais, exactement. ouais, ouais, je vois, exact. Et toi, là, par exemple, sur cette année 2026 qui arrive, ça va être quoi tes gros objectifs par rapport à la société? C'est quoi un peu ta vision par rapport à ça? En vérité, je suis partagé, tu vois, parce que je pense que le défaut, entre guillemets, de certaines sociétés, c'est de jouer un rôle qu'elles n'ont pas, c'est-à-dire de jouer un rôle qu'elles ne. En fait, c'est un peu paradoxal parce que nous, on n'est que deux. Tu Mmh. vois, c'est comme si on était deux soldats, on n'est pas une armée, tu vois, Mmh. on est une guérilla, tu vois. Ouais, ouais, On ouais. peut pas se comporter comme une armée. Donc, mais instinctivement, tu as envie d'avoir des process comme une grosse société, tu vois, des trucs un peu plus léchés, un peu plus carrés. Alors qu'en vrai, l'idée, c'est d'assumer. Voilà, on est que deux, donc c'est d'être un peu plus sale peut-être dans le process, mais d'avancer comme ça et d'assumer le fait on est des petits en fait pour l'instant, tu Ouais, ouais, vois. ouais, bien sûr. Donc l'idée, c'est d'avoir cette envie de structurer pour se sentir avancer, mais en même temps, tu vois, se dire, on va pas s'encombrer de process lourds alors qu'on est que deux. Allons là, voilà. Soyons sales, entre guillemets, faisons une guerre un peu plus sale, mais avançons comme Qu'est-ce ça, que tu tu vois. entends, toi, par une guerre un peu plus sale? Ben, c'est de pas se concentrer sur la partie théorique, on va dire les process, euh, ouais, des process lourds, tu vois, Mmh. je sais pas l'exemple comme ça en tête, mais par exemple, ouais, le client, par exemple. Le client, à partir du moment où tu l'as au téléphone, ne pas le faire rentrer dans des process un peu compliqués où ça va prendre quelques jours pour le rentrer dans la base de données, etc. Un exemple, tu sais, c'est comme des sociétés de tech, Mmh. ils vont pas se concentrer sur la beauté de leur site, tu vois, entre guillemets. Ouais. Ils vont sur ils vont sur vraiment le noyau dur, ce qui Ouais, la fonctionne. compétence Voilà, dure qui fait exact. La plus-value donc brute. peut-être que c'est pas très joli de l'extérieur, mais en fait, la compétence fondamentale, elle est là, Voilà. quoi. Alors, ça, ça fait partie de l'état d'esprit que je vais avoir pour 2026, c'est-à-dire faire du sale dans la tech. T'as une idée sur le moment, tu le fais direct, tu vois. Genre en mode rock'n'roll, t'arrives en concert, t'éclates un truc, tu vois. C'est comme là, je sais pas, tu vois, je suis Al. Je sais pas, tu vois, ça me pas les couilles un peu. Ça prend le truc. S'il faut éclater des trucs, moi, même, je prends le truc. Et t'éclates tout, c'est. Non, mais rester cohérent avec nos armes, tu vois, avec l'inventaire qu'on a. Ouais. Mais si on doit parler chiffres, là, pour l'instant, l'idée, c'est d'avoir un problème, solution, process. Mmh. C'est l'idée globale, tu vois. C'est-à-dire que on connaît le problème de nos clients, on apporte une solution, et une fois qu'on a compris comment on apporte une solution le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, créer le process à partir de là. OK. Donc, c'est rapidement d'avoir un succès client, donc Mmh. rapidement de satisfaire un client et de l'essorer, tu vois. Mmh. Vraiment, c'est de l'essorer, de poser des questions sur son parcours avec nous, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui lui a déplu,
à quel moment il s'est senti un peu enfin bref, vraiment rentrer dans sa tête. Ouais, en fait, c'est récupérer toute la data des succès clients pour que nous, Exact, on comprenne vraiment ce qui a marché avec eux, quoi. exact. Bon, en une phrase, c'est d'avoir vraiment le client type et d'avancer avec lui, tu vois? Je comprends. Par exemple, je sais que la formation que je suis en train de faire, je pense que sur les 10-30 premiers clients, ce sera gratuit pour eux, tu vois? Je vais envoyer la formation, je leur dis: «Voilà, donne-moi des ton avis, qu'est-ce qui peut être mieux fait?» et cetera pour, se confronter à la réalité, tu vois? Mmh. Ouais, d'ailleurs, ce qu'on pourrait dire aussi dans la vidéo, c'est on pourrait faire une fois que la formation sera avancée, c'est, faire une shortlist, des personnes intéressées par la formation. Justement, Exact. on va leur donner, en avant-première, en exclu, cette formation, en échange d'un retour, concret et constructif, tu vois? Quitte même à faire, par exemple, une visio avec eux ou à les voir en direct pour qu'on ait des retours et ça peut être super intéressant. Ouais, je pense qu'il y a ça et bon, après, il y a évidemment un peu la faire voilà, si, Ouais, il y a faire la rentrer de la l'argent, tu vente, vois? vente, vente, Vendre, vente. De toute façon, je pense que c'est notre objectif concret pour 2026, c'est la vente, quoi. vendre, hein Ouais. et ouais. Alors du coup, je vous reprends en voix off parce qu'on a eu un petit problème caméra. Malheureusement, on n'est pas des youtubeurs professionnels. Donc toute la rentrée du locataire, on a perdu les images. Donc c'est un peu dommage. Ce que je vous propose, c'est que je vous mets les réseaux sociaux de Kimo Investissement et mes réseaux sociaux à moi aussi pour pouvoir me poser des questions sur la rentrée du locataire. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que ça s'est très bien passé. On a signé le bail. Le 1er mois a bien été réglé, la GLI a bien été validée, la garantie visale a bien été validée. Donc tout ça, a bien été checké et le locataire en place est très content de sa location. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. C'est aussi là-dessus que va se terminer le premier épisode d'Objectif Succession. Donc on le sait, c'est des débuts, on teste plein de choses, il y a plein de choses encore à améliorer. Mais voilà, c'était l'épisode 1. Si jamais, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Non, mais attends. Qu'est-ce que je raconte, putain, pas une vie de ouf en plus, hein. Comme si, vas-y, vas-y. Bah, ouais. Bon, du coup, Mais Émile, je regarde qui, toi ou la caméra? tu me regardes moi. Alors écoute, je m'appelle Emile Amaury. Ah non, vas-y, laisse tourner, laisse tourner. Je m'appelle Emile Amaury, j'ai 29 ans. Sur les papiers. OK, OK. OK, OK. Ouais, ça va être compliqué. Écoute,